Le virage. Nous sommes à Palimé, une ville située sur les montagnes au sud du Togo. Aujourd'hui, nous ferons la rencontre de quelques jeunes qui suivent une formation sur le métier des JRI. Le virage. Qu'est-ce qu'un JRI? Quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer sur le terrain? Et comment doit-il se préparer? Écoutons donc nos chers étudiants. Le virage. Le métier du JRI, le J c'est le journalisme, puis le R c'est le reportage, le I c'est les images. Voilà, donc c'est les trois condensés qui donnent le JRI, c'est juste une abréviation. Le métier du JRI, ça concerne les journalistes, reporters, images. Cela a commencé avec l'emploi des journalistes dans les télévisions privées. Puisque dans les télévisions des gouvernements, ils emploient 3 à 4 personnes pour un seul reportage. Ce qui veut dire qu'il y a le caméraman, le journaliste qui pose des questions et uniquement que des questions. Et il y a l'éditeur qui est là à voir qu'est-ce qu'on doit écrire ou dire. Et cela demande beaucoup de main-d'œuvre. Alors que les télévisions privées étaient celles qui étaient en train de se chercher et c'était des choses commerciales. Il fallait minimiser les dépenses. Et ils se sont dit, est-ce que nous ne pouvons pas avoir une seule personne qui puisse en même temps prendre des images, faire l'interview et même venir faire le montage. Alors, quand ça a commencé avec les télévisions privées, elles se sont dit, si j'ai une personne qui est capable de répondre à tous ces critères, c'est encore mieux. Et au début, même les télévisions, les gouvernements s'étaient moqués d'eux parce qu'ils se disaient, pourquoi tu ne vas pas une seule personne qui fait tout? Mais avec le temps, les télévisions publiques se sont rendues compte que les télévisions privées avaient raison. Car avec une seule personne, on peut obtenir un produit impeccable et bien réussi. C'est un projet intéressant du fait que ça nous permet à nous jeunes de pouvoir nous investir par rapport aux différents problèmes que nous avons dans nos sociétés, par exemple la pollution de l'environnement, les problèmes par rapport à l'éducation de la fille et les différents soucis que nous avons entre jeunes par rapport à la communication. Un JRI peut avoir des problèmes sur le terrain, surtout quand il n'est pas bien préparé. Parce que quand vous êtes 2-3, vous avez l'avantage d'idées et des opportunités de contact. Mais en tant que seul, vos connaissances peuvent être limitées pour trouver des personnes à interviewer. Au même moment, les idées à monter pour une émission bien réussie peuvent être un problème. Mais cela ne veut pas dire que c'est toujours mauvais. Il y a des JRI qui arrivent à s'en sortir seuls et mieux même. Donc les difficultés peuvent être aussi diverses parce que avec des personnes politiques, si un JRI a déjà eu des antécédents avec un politicien et qu'il revenait vers ce politicien pour avoir des interviews, celui-ci peut refuser à cause du jugement qu'il porte sur ce JRI. Les difficultés que peut rencontrer un JRI, d'abord c'est l'opposition par rapport au projet qu'il lance. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être foncièrement opposées au projet. Et il y a également le manque de matériel. Quand le JRI n'a pas le matériel adéquat, il ne peut pas le faire. Également les financements, les fonds, pour pouvoir évoluer. Par exemple, si tu as besoin de voyager, si ton projet te pousse à voyager, mais tu n'as pas le sous nécessaire pour voyager, là tu es bloqué. Le JRI lui-même peut avoir des difficultés au cas où il se faisait passer comme un journaliste professionnel en tant que tel. Parce qu'il n'a pas fait des études à l'université pour faire ce métier. Voilà, donc son humilité va lui permettre aussi d'éviter des problèmes, même s'il n'est pas humble,
Alors il peut y avoir des problèmes avec les journalistes qui sont allés faire leur formation à l'université. Il peut arriver que vous vous retrouvez dans un milieu où les gens ne peuvent pas être disposés à vous recevoir. Il traite d'abord le sujet avant de se lancer sur le terrain. Il doit maîtriser d'abord son sujet. Chercher des informations relatives à ce sujet. Il doit prendre le temps d'étudier le sujet qu'il veut développer. Il prépare les questions qu'il aura à poser à ces différents intervenants. Il peut aussi aller sur l'internet pour avoir d'autres sources qui puissent l'aider à bien préparer son interview. Il ne se hâte pas pour aller sur le terrain. Même avoir des documentations qui existent, qui sont disponibles pour ce sujet dont il veut traiter. Alors, quelles sont vos attentes de cette formation? Mes attentes, c'est de pouvoir aussi mettre en pratique ce que je suis en train d'apprendre maintenant pour mieux aussi le mettre en pratique sur le terrain. Écoutons l'avis de Johannes, formateur et directeur de la télévision Dieu TV. Alors, le métier du JRI, c'est relativement récent, ça existe depuis 20-25 ans, ça veut dire journaliste, reporter d'images. Les télévisions privées en Europe, en France, ont commencé de faire la télévision comme la TV nationale, mais avec des petits moyens. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est journaliste, qui cherche les images et qui est monteur en même temps. Donc, au lieu de 3 personnes qui vont en piste pour le sujet, c'est une seule personne qui fait tout, JRI. C'est beaucoup plus économique pour une station privée, et les TV nationales en France sont 6 partout. Ils ont les copiés les dernières 15 ans. Donc le métier de JRI est venu un vrai métier. Vous pourrez chercher sur Internet. JRI, c'est venu un métier. Alors un JRI, c'est vrai, c'est pas un vrai journaliste. Souvent, c'est des jeunes qui ont appris de poser des questions. C'est pas un journaliste d'investigation. Donc si tout à coup le sujet il devient plus compliqué, eh ben, il n'est pas assez préparé. Ou de l'autre côté, s'il nécessite un deuxième caméraman, parce que la prise d'image est compliquée, mais il est tout seul. Donc d'aller à 2, souvent c'est mieux. Donc c'est ça pourquoi mes collègues, avec Max TV, je conseille, quand c'est un sujet d'importance, n'allez pas seul en tant que JRI. Faites votre équipe ou 2 ou 3, ou vous faites une interview avec le président de la République ou avec le syndic ou des gens importants. Prends une caméra avec et assure-toi la partie importante des questions. Mais quand c'est des petits sujets, l'inauguration de l'école ou qui a gagné le foot ou la loterie qui a gagné le match, vous pouvez très bien couvrir ça tout seul. De toute façon, si vous êtes journaliste investigation ou journaliste pour la presse écrite ou JRI, il faut toujours se préparer. Il n'y a pas d'improvisation. On ne peut pas aller sur le terrain pour voir, on verra. Il faut être préparé, prendre des renseignements. Sur le terrain, il y a toujours des surprises, il faut s'adapter. Mais sur le terrain, il y a peu d'improvisation. Moi, je fais plus que 2000 sujets. Je me préparais avant de partir. Je regardais de quoi il s'agit, qui va être la personne interviewée. Je prends même le téléphone pour avertir la personne s'il est à disposition. Je regarde et je fais quelque chose. On s'adapte, c'est normal. Mais la vraie improvisation qu'on va faire n'importe quoi sur le terrain, ça n'existe pas vraiment dans notre métier. Ben, je vous remercie aussi. Nous venons de faire le tour et nous savons dès à présent la vraie signification du métier du JRI. À très bientôt pour un nouveau virage. Le virage.